Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Rokudenashi Blues. Et avant, ça s'appelait Rakai Blues, mais depuis ça, on l'a nettoyé au Karcher. Alors, en tout cas, merci à Rimbaud de nous avoir accueillis toute la semaine. C'est bon les gars, cassez-vous. Hein. Sinon, c'est moi qui vais vous karchériser. Non mais... L'histoire, c'est avant tout celle de Maeda Tyson. Oui, ça ressemble un peu à Mike Tyson. C'est un lycéen tout frais et qui fait pas mal de conneries. Il n'est pas très fut-fut, on va dire, mais il a quand même grand cœur. Et quand il est dans des embrouilles, il n'hésite pas à se servir de ses poings. Plutôt bien d'ailleurs. Et donc, on va suivre son entrée au lycée Taiken, à lui et à ses potes. Sa romance avec Chiaki, les embrouilles entre les supporters et le club de boxe, sa rivalité sportive avec Hatanaka et un paquet d'autres emmerdes par la suite, notamment en lien avec la suprématie lycéenne. Toujours avec de la baston, hein. Toujours. Tu veux des infos? Déjà, ce Rokudenashi Blues, il date de la fin des années 80 et compte 42 volumes, comme Dragon Ball. Initialement publié dans le Shonen Jump, comme Dragon Ball, son auteur est le talentueux Morita Masanori, qui a également pondu Rookies ou Shiba Inu, publié chez nous en France. Ici, il est question de la réédition en quasi double volume de chez Pika, qui nous offre le premier titre de sa nouvelle collecte qui pue la classe, Pika Masterpiece. Une super cover, une nouvelle trad différente de celle de l'époque, j'ai lu, mais pas de bonus dans ce volume 1. Peut-être par la suite. Mon avis? Bon, moi, j'aime bien les Furio manga, et ce Rokudenashi Blues, je l'avais lu à l'époque de sa première parution, au début des années 2000. Et je peux te dire un truc, c'est une série que j'aime vraiment bien. Déjà, le dessin, il est remarquable. Morita sait faire à la fois dans le réalisme, à la limite de la photo, mais il gère grave bien aussi le dessin fun et caricatural. Ça donne une combinaison explosive qui rend super bien, surtout avec son découpage très dynamique. Sur ce volume 1, pourtant, je trouve que le fil narratif est un peu décousu. On lance les persos dans le grand bain et ils peinent à être développés, mais je te rassure, sur le long terme, ce titre est une belle pépite avec des super belles valeurs véhiculées. Surtout que l'histoire évoluera bien vite en guerre de gang hyper prenante. Fun, bourré d'émotions, faut surtout pas passer à côté de cette magnifique réédition. Quelques conseils? Rookies, du même auteur, avec des lascars et du baseball. Slam Dunk, qui reste pour moi THE référence en termes de fun, cross, baston. Et avec du basket aussi, hein. Pas déconner. Et puis Yu Hakusho, une ambiance Furio qui, elle, partira plus dans un délire fantastique. Ben voilà, c'est fini, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Rokudenashi Blues. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Ah ouais, tu sais comment ils font quand ils sont dégoûtés? Un truc comme ça.